Bonjour les amis, merci de m'accueillir chez vous pour le tirage de la semaine du... j'ai fait mon petit pense-bête avec la semaine toum toum, du 23 au 29 septembre 2019, voilà. Donc on va se retrouver pour... j'ai un jeu de plus, donc voilà. Je vais vous expliquer tout ça. Donc c'est mes bonnes, hein, donc tout petit hommage, mon hôtel n'est pas là, mon hôtel est toujours dans un endroit où vous ne le voyez pas, mais bon, c'est pas... voilà. Et puis, je vous, comme d'habitude, donc on va... premier tirage, deuxième tirage, troisième tirage, d'accord. J'ai remis avec chaque tirage 2 cartes, parce que je fais 7 cartes. Et puis j'ai fait pour avoir 9 cartes, donc j'ai remis 2 cartes de ce jeu-ci, donc le petit oracle Easy Love. Donc je vous mettrai peut-être là, ceux qui n'ont pas vu, la petite vidéo par rapport à ce jeu. Donc avec de la chaîne des oracles et des fées, qui débute, hein, une chaîne qui débute, et qui est, je vais vous le montrer comme ça, mais bon, voilà, très bel oracle de 101 cartes, hein, je crois, 101 cartes. Donc voilà, il y en a pour ses sous. Alors, donc j'ai pris 2 cartes, d'accord. Je vais après le oui ou le non. J'ai pris le Fairy Lenormand, qui est tout simplement vraiment très joli, mais moi, je ne peux pas m'en servir, vous savez pourquoi? Je ne sais pas me servir ce petit Lenormand, parce que le monsieur et la madame, ils sont dans la même direction, donc c'est impossible de pouvoir s'en servir. Voyez-vous, je vais vous montrer, pour ceux que... ça c'est pour moi, mais comme j'ai appris, moi, comme j'ai... voilà, donc si vous avez le consultant et la consultante dans un tirage, il y en a toujours un qui tournera le dos à l'autre. Que normalement, il faudrait qu'ils soient, voilà, qu'ils se regardent, qu'ils ne soient pas sur la même ligne mais qu'ils se regardent, qu'ils ne soient pas sur la même ligne, qu'ils ne se regardent pas, ou sur la même ligne et qu'ils ne se regardent pas. C'est très différent. Tandis que quand on a les deux comme ça, n'importe où dans le tirage, on ne sait pas dire. Voilà. Mais bon, ceci, comme je ne fais pas de tirage avec, aujourd'hui, je vais faire le oui ou le non, n'est-ce pas? Donc j'ai envie de le prendre parce qu'il est vraiment très joli. Mais c'est vraiment dommage. Maintenant, je sais qu'il y en a qui s'en servent, hein, donc peut-être qu'ils peuvent parler, mais je ne sais pas comment ils font. Alors, oui, ça je ne sais pas si je vais m'en servir, parce que je ne m'en suis jamais servi en vidéo, en fait. Je l'ai depuis très longtemps, ce jeu, je ne m'en suis jamais servi en vidéo. C'est un jeu de cartomancie que je n'ai jamais utilisé que pour moi. Et comme je ne l'utilise pas souvent parce que je me fais très rarement l'écart, eh bien, ben voilà, je me suis dit je vais le prendre, on verra bien. Peut-être pour faire les cartes de l'amour, oui, j'ai pas prévu les cartes de l'amour. Et puis, le petit oracle des anges pour la réflexion. D'accord? Bon, allez, on va commencer. Ah oui, on va acheter. Je vais prendre un petit dé. Donc, ce sont des dés de tarot. Je les mélange. On va sortir un dé. Voilà, pour le premier tas. Ah, ici, nous avons la papesse. Donc, vous choisissez si vous voulez la papesse. On a ici l'empereur. Et ici, nous avons le roi d'épée. Voilà. Donc, vous choisissez la carte qui vous parle, ou le dé, ou le 1, 2, 3, comme vous voulez.
Ok, vous avez choisi? Et puis on va se faire un petit... on va faire juste un petit tirage pour le signe du zodiaque, peut-être qu'il va nous accompagner aujourd'hui. D'accord? Allez, on y va. Alors pour vous qui avez choisi le premier tas de cartes, donc avec l'oracle de Sceaux, pardon, j'ai oublié de le dire, l'oracle de Sceaux, le 77, et le fantabuleux, le mini fantabuleux, donc ça c'est chez Katia, donc alias Kay. De toute façon, tout est en dessous de la vidéo, hein. Vous déroulez. Hein. Et puis le petit fantabuleux, vous pouvez vous le donc procurer aussi sur la chaîne de Jonathan qui s'appelle L'œil dans le noir, d'accord, qui est aussi sous la vidéo. Et sous la vidéo, il y aura aussi ce jeu-ci maintenant, le petit oracle Isée, Love, donc de Marie-Laure Coutens, et illustré par Laurie, je sais plus, je sais plus. Oui, ici, Laurie Chauvel. Voilà. Donc ça, vous pouvez aussi aller sur sa chaîne pour lui demander... Voilà. Parce que le prix, je ne le sais pas, parce que c'est un cadeau, en fait. Donc, voilà. Mais il est super. Mais bon, comme je ne l'ai pas encore beaucoup utilisé, parce que je l'ai reçu il y a que quelques jours, je ne peux pas... Voilà. J'ai envie d'abord de me l'approprier tout doucement. D'accord? Voilà. Et puis, avec le portail des 12, je vais choisir donc de alias Kay aussi, hein, de mon amie Katia. On va trouver un petit signe du zodiaque pour la journée. Et le Winnow avec le Normand. On y va? Allez, donc. Ah oui, j'ai déjà préparé mes tas. Hein. Vous savez que pour ne pas perdre trop de temps, j'ai préparé mes petits tas. Donc, j'ai mélangé, j'ai sorti mes cartes. Et voilà. Donc je mets 3 poupées à soucis. Voilà. 3 poupées à soucis. C'est parce que parfois il y en a qui choisissent aussi par rapport aux poupées à soucis. Donc 1, 2, 3. Ok, on y va les gars? On y va les gars. Voilà, hop, oui. Ça en fait beaucoup des jeux carrés, dis donc. Je vais encore avoir... Oh, je vais en avoir un beau, mais vous ne pouvez même pas vous imaginer. Magnifique aussi, vraiment. Mais alors, celui-là, il sera aussi beau que les autres, mais il est particulièrement beau pour moi. Mais il sera très, 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 très joli. Vraiment. Les autres sont très, très, très jolis aussi. Évidemment, chaque fois qu'on reçoit, mais celui que je vais avoir, je vais... Oh, j'ai hâte. Bon, allez, on y va, les amis, avec le premier tas de cartes pour vous qui avez choisi, donc, la papesse. On va d'abord tirer le signe qui peut-être vous parlera. Hein. Bon, ça, c'est un petit... Comment c'est un petit truc comme ça, en plus. Hein. Parfois, on aimerait bien qu'il y ait quelque chose qui tombe. Nous avons le taureau. Voilà, le signe qui vous est approprié ou qui devrait peut-être vous parler cette semaine, ça devrait être le taureau. Allez, on y va. Donc voilà, les 6 cartes. Et les 2. En fait, je vais vous dire, j'aurais pu l'utiliser. Mais elle m'a envoyé son PDF, Marie-Laure, mais je ne sais pas l'ouvrir. Et il y a des cartes avec des fleurs, et il y en a beaucoup. Et moi, je ne sais pas les significations, ça, je ne sais pas. J'ai pas eu le temps de les prendre assez en main pour pouvoir donner moi-même une signification aux fleurs, et c'est pour ça que je n'utilise pas plus de cartes. Parce que j'ai peur j'avais bougé les fleurs pour pouvoir faire ce tirage, donc. Et alors, j'aime pas du tout de tricher, donc j'aimerais mieux faire le jeu, me servir du jeu entier, plutôt. C'est pour ça que j'ai pris 2 cartes. Bon, alors ici, les amis, on a déjà l'amour, c'est déjà bien. Hein. Alors, on a le foyer,
Il y a peut-être un déménagement pour certaines personnes. Alors pour certaines personnes, il y a un déménagement. Pour d'autres, il y a une maison. Ça me parle aussi d'une maison, un chalet au sport d'hiver. Peut-être que vous êtes ennuyés aussi. Il y a certains d'entre vous qui vont être ennuyés par votre maison, ou dans le foyer, ou là où vous habitez, avec les personnes qui composent votre foyer. Alors le foyer, pour moi, c'est vraiment la maison où on habite. Vous, avec vos parents, vos frères, vos sœurs, si les grands-parents habitent avec, par exemple, ben oui, si un cousin ou une cousine, ça fait partie de votre foyer, c'est là où vous habitez. Ça ne fait pas partie, par exemple, vos grands-parents, s'ils n'habitent pas là, ça ne va pas faire partie de ce foyer dont moi je parle. Donc c'est là où vous habitez. Si vous habitez seul, ben, c'est vous. Pour certains, il y en a qui ont envie de déménager. Il y en a qui ne trouvent pas. Ils voudraient que ça aille vite. C'est beaucoup trop long. Vous devez chercher. Il y en a certains qui cherchent à déménager très rapidement. Donc oui, je peux confirmer que vous serez parti pour l'hiver. Vous trouverez en hiver quelque chose. Il y a un déménagement de toute façon qui va se faire. Pas pour tout le monde, hein, pour celui qui doit. Mais oui, il va se faire cette année, oui. Une vente de maison, peut-être aussi, parce que peut-être qu'on a une vente de maison de campagne, que sais-je, et là, ça nous commence on commence à se prendre la tête, parce que ça commence à nous coûter de l'argent, alors que, voilà, il faudrait vraiment qu'elle s'en aille, cette maison. Et puis, ou alors, c'est une maison dans laquelle vous vous ennuyez, c'est une maison qui vous prend la tête. Peut-être que vous avez vécu quelque chose d'un peu triste, peut-être dans la maison, avant, hein, et ça vous ronge, il y a quelque chose qui vous ronge. Mais en tout cas, si vous déménagez, ici je vois l'amour vrai, vraiment. Hein. Donc c'est un amour qui est absolument... Vous voyez, le lierre, c'est je m'accroche ou je meurs. Donc ici, c'est vraiment un amour véritable, un amour vraiment très, très fort, très puissant. On s'aime vraiment. Hein. Il y a une forte... Donc peut-être qu'il y a des personnes qui vont déménager pour aller habiter avec leur amoureux, leur amoureuse, ou qui vont se mettre en ménage, ou qui vont se marier. Donc il y a quelque chose aussi par rapport à l'amour de l'amour. Ici, j'ai de l'amour, j'ai quand même un déménagement. Ou alors j'ai... un achat peut-être d'une maison à l'étranger. C'est quelque chose qui va aller rapidement. Donc voilà, il y a quelque chose par rapport à votre foyer, ça va aller rapidement. Vous allez peut-être construire un nouveau foyer aussi. Oui, cette carte, je le dis quand... voilà, ça nous parle aussi d'une personne qui est disparue. C'est le balai de la sorcière. Ça pourrait parler d'une personne disparue, alors disparue pour de bon, ou qu'on a perdu de vue, ou qu'on voudrait... Peut-être qu'on va se réconcilier aussi avec une personne qu'on n'avait plus vue. On va former un foyer avec une personne qu'on n'a plus vue depuis longtemps. Quelqu'un que vous attendez depuis longtemps, qui est en train d'arriver. Ah, il va arriver, ce sera pour la fin de l'année. Si vous attendez vraiment quelqu'un, il y a une personne qui va arriver pour la fin de l'année. Et... moi, je pense qu'il y aura vraiment un mariage. Un mariage, en tout cas, une mise en ménage, on va dire. On habite ensemble. Bon, la lune, c'est aussi la lame des voyants. On va peut-être révéler quelque chose. Il va y avoir une révélation. On va peut-être révéler les tracas que l'on a. Hein. Les tracas que l'on a. Mais c'est des tracas, pour moi, c'est... Alors oui, c'est peut-être par rapport au bâtiment, ou alors par rapport à votre foyer. Donc votre foyer qui habite avec vous, votre mari, vos enfants, vos parents. Voilà, il y a peut-être... On se prend pas la tête, non, c'est plutôt... On se ronge. On se ronge. Et... bon, moi, j'ai vraiment l'impression ici qu'il y a quelque chose qui va être mis, qui va sortir de l'ombre, qui va être mis à la lumière. Qui va peut-être pas être mis à la lumière,
mais qui va sortir de l'ombre. Ça veut dire que si on met à la lumière, ça veut dire qu'on sort et on le dit à tout le monde, on va le dire. Mais ici, on va juste le sortir de sa boîte, et ceux qui le verront, et ceux qui ne regarderont pas, ils ne le verront pas. Vous comprenez? Donc, voilà, ça va être ça. Alors, j'avais celle-ci ici. Ben voilà, on a des nouvelles. Voilà. Donc ça, sont mes propres interprétations. Comme tout ce que je fais, quand ce sont des oracles. Sauf le petit non-normand. Alors, celui-ci, donc ici, nous allons avoir des nouvelles. On va lire quelque chose. Donc, pour moi, le journal, il va nous apprendre quelque chose. Oh mince, on a le rat. Je crois, ça, c'est le rat, parce que il y a une autre carte avec des souris. Donc, moi, j'appellerai celle-ci le rat. Je vais vous les montrer peut-être de plus près. Donc, moi, je pense, parce qu'on a quand même les rats et les souris. Hein. Ben, écoutez, moi, je pense que vous allez apprendre quelque chose. Bon, je pense que par la voyance, il y en a qui vont apprendre quelque chose, comprendre quelque chose. Vous allez pouvoir peut-être parler de quelque chose qui vous ennuie. Quelque chose qui vous ronge, mais ça vous ronge vraiment. Hein. Ou alors, on vous a fait peut-être quelque chose que l'on vous a volé. Peut-être qu'on vous a volé quelque chose. Peut-être qu'on a triché. C'est du vol, de la tricherie, de la tromperie. Attention, la souris, ce n'est pas la tromperie mari-femme. Hein. Enfin, tromperie avec une autre personne. C'est... on a été trompé, on a été dupé par un achat. Par quelqu'un, par quelque chose. Je pense il pourrait s'agir pour certaines personnes de papier, d'administration. Bon, ça peut être aussi... on construit un amour. Il y a un amour ici. Mais on dirait quand même qu'il y a des gens qui ne veulent pas que vous vous mettiez ensemble. Pour ça ou ça, telle ou telle raison. Et bon, voilà, je vais pas plus vous le cacher. Moi, je pense encore une fois, il y a peut-être des personnes qui cherchent à travailler sur vous. Peut-être. Ok. On a quand même les livres, les écrits. Donc, pour moi, c'est de l'administratif. De l'administratif. Ça, c'est un jeune garçon. De l'administratif. Il y a des choses qui vont être... Ah, mais on va peut-être se marier, donc se mettre en ménage officiellement, se paxer. Mais il y a quelque chose qui va vous embêter par rapport justement dans les paperasses. Soit par rapport à une maison, à l'acquisition d'une maison, à la vente d'une maison, ou alors vous allez être embêté parce que votre amoureux il veut se mettre en ménage avec vous, mais vous devez aller chez lui, ou il y a une distance, il y a une certaine distance entre vous, entre son travail et votre travail, donc il faut trouver un compromis, et donc peut-être acheter une maison au milieu, pour que chacun puisse aller travailler de son côté. En tout cas, il y a quelque chose qui est réfléchi ici. Et il y a des écrits. Alors, maintenant, si ça ne peut ne pas vous concerner, donc... En tout cas, moi, ici, ça me parle vraiment très fort d'une personne, d'un amour réel, mais un amour il y a des difficultés pour le moment. Un amour... Alors, je ne sais même pas si ça sera résolu pour l'hiver. Hein. Parce que j'ai quand même ces deux cartes-là.
Franchement, je ne sais pas. Je ne vais pas vous dire oui pour vous faire plaisir, je ne sais pas. Ici, je sais donc il y a des écrits qui doivent se faire. Peut-être encore un peu des études. Peut-être que vous devez encore faire une année d'études. Je ne vois vraiment pas spécialement de travail non plus. Je ne vois pas de travail. Je vois... Non, je vois des écrits par rapport à la maison, au foyer, mais il y a... Ou alors des écrits... Ah, peut-être une assurance. Une assurance par rapport à une assurance vol. Je ne sais pas si ça vous parle. Une assurance, des papiers concernant une maison, concernant un amour ou concernant une personne qui va déménager. Peut-être. Peut-être qu'il y a un des deux qui va partir. Je ne vois pas de rupture. Mais il y a peut-être une convention, donc un des deux va partir et un va garder la maison. Donc il y a des ennuis de paperasse. Ça peut être quelque chose comme ça. Je suis en train de me demander qu'est-ce que je pourrais faire. Est-ce que je tire ? Bon, allez. Petit cadeau pour mes bonnes. Alors, nous avons le jardin. Le consultant, monsieur. Ou vous, madame, si vous êtes une dame, parce que c'est comme c'est général. Il y a la fin de quelque chose. Donc, en effet, il y a le consultant ici, donc le monsieur ou la madame. Alors, c'est vous ou c'est votre autre. Il y a quelqu'un qui va tourner une page ici. Peut-être à cause... moi, j'ai envie de dire que cette personne, elle a atteint son but. Elle a atteint son but et maintenant, elle tourne une page. Alors, j'ai pas dit qu'elle allait vous quitter. J'ai pas dit qu'elle allait vous quitter, mais soit c'est vous ou soit c'est votre autre. Vous allez acquérir vraiment le but. Vous allez vous épanouir. Vous allez avoir la réussite, la renommée, le succès. Ça parle aussi ceci d'amis, évidemment, d'amis, de proches, pas les parents. Les proches, ça parle de sortie, ça parle de nouvelles créations peut-être, de patients, de clients, d'abonnés, de public, de popularité évidemment. Ça peut aussi nous parler de sortie parce qu'on a besoin aussi d'avoir du contact avec quelqu'un ou avec d'autres personnes. Mais en tout cas, ici, moi, j'ai plutôt l'impression que le consultant ou la consultante est arrivé, ou va arriver ici très très vite, à ce qu'il désirait, ou ce qu'elle désirait, et va pouvoir tourner une page, parce qu'il va y avoir une transformation. D'où, du coup, les écrits. Mais attention, c'est pas spécialement négatif, ça peut être à deux, hein, on peut faire... C'est quelque chose que, voilà, on a fait à deux, et du coup, maintenant, il va y avoir, on va se casser la tête à avoir ces ennuis de paperasserie. Mais regardez, on a la clé de la réussite, donc ça va aller. Ça va aller. Si vous êtes célibataire, par contre, je pense que vous allez rencontrer quelqu'un rapidement. Non, quelqu'un, alors soit quelqu'un que vous attendez depuis longtemps, eh bien vous allez certainement, il va y avoir quelque chose avec cette personne. C'est quelqu'un que vous attendez depuis peut-être un certain temps, qu'il revienne ou qu'il vienne. Mais enfin, il arrive lentement mais sûrement. Voilà. Ça pourrait être... vous pourriez devoir peut-être encore attendre jusqu'à l'hiver. Mais déjà, vous allez avoir des signes de cette personne cette semaine, en principe. Voilà. Ou vous allez peut-être rencontrer cette personne... voilà, c'est peut-être aussi ça, tiens. Vous allez rencontrer... Parce que ça, c'est plus pour l'amour. Rencontrer une personne que vous aimez, que vous n'avez plus vu depuis longtemps... que vous allez revoir dans un... je sais pas, en sortie, on va dire, ou dans un... je sais pas, dans une conférence, et vous allez retrouver cette personne. Et donc, il y a quelque chose qui va se terminer. Alors, soit on en termine parce qu'on était rongé, parce qu'on ne savait pas ce qui s'était passé, et vous avez besoin de savoir pour pouvoir vous vivre votre amour maintenant réel,
ou alors vous allez retrouver un ex ou une personne que vous avez aimée. Pas spécialement avec qui vous avez été, mais quelqu'un que vous avez aimé qui va revenir. Ça parle moi je dis c'est toujours la fin de quelque chose, mais c'est aussi des projets qui peuvent être retardés ici. Bon, je vous le dis parce que vous savez que je n'aime pas de cacher. Je ne dis pas toujours tout, mais là, bon, tant pis. Quand je ne dis pas tout, c'est que c'est pire encore, mais ici, vous pourriez apprendre la maladie ou la faim ou la mort d'une personne. Alors, je sais, je n'ai pas tous les éléments. Peut-être qu'il y a une personne de vos connaissances proches qui va avoir une maladie ou qu'il y a quelque chose qui se termine pour lui. Ou pour elle. Ouais. Bon, voilà, mais c'est pas... ce n'est pas quelqu'un... ce sera pas votre mari, ni... D'accord, c'est pas... Non, pas du tout, hein, pas du tout. Si vous apprenez... Je veux dire, c'est peut-être quelqu'un qui aura changé. Si c'est quelqu'un que vous attendiez depuis un certain temps, eh bien, cette personne aura peut-être changé. Vous serez déçu, peut-être. D'accord ? Parce que vous pensiez, enfin, je vais le revoir, peut-être qu'il va arriver quelque chose entre nous. Puis quand vous allez le revoir, vous allez être déçu. Donc vous allez dire, bah, finalement, j'ai bien fait de ne pas avoir fait ma vie avec lui. Mais il y a quelqu'un, de toute façon. Hein. Donc si il y a quelqu'un, si vous n'êtes pas déjà en couple et que ça ne fonctionne... Si vous n'êtes pas déjà en couple, plutôt, eh bien, vous allez trouver un amoureux. Oui, ça, c'est l'amour. Hein. L'amour inconditionnel, dans les deux sens. D'accord ? Ben voilà, mes amis. On va faire la petite carte. Attendez, parce qu'il y en a toujours une. Petit oracle des fées de Tony Carmine Salerno. Voilà, qui veut venir. Clairvoyance, ferme les yeux un moment, respire le bleu du ciel, sens une douce brise te traverser. La paix est là, tout s'éclaire. Une guérison magique se réalise en toi, un cadeau de ton ange gardien. Voilà. Ça, c'est pour vous. Donc c'est très beau. Je pense que c'est quelque chose de beau. Vous allez vers quelque chose de beau cette semaine, mais soit qui aura été vraiment attendu. Vous allez enfin arriver à en terminer avec des papiers. Une décision va être prise par rapport à votre couple, par rapport à une maison, par rapport à un déménagement, par rapport à acheter ou vendre un bien. Voilà. Allez, maintenant on y va pour le oui ou le non. Donc n'oublions pas, première carte qui tombe ou qui dans la coupe ou qui sort après quand je jette les cartes, ce sera oui si c'est la no et ce sera non si c'est la croix. Ni oui ni non, mais il est beau ce jeu, c'est vraiment dommage. Allez, c'est oui les amis. Voilà, j'espère que c'est ce que vous attendiez. Donc c'est oui. Déjà, première carte, ouais. Je pense avoir tout dit.
Rien oublié, hein? Je ne crois pas. On remet dedans, parce qu'on va tirer un autre. Bon, ça, le jeu... là, j'ai été obligée de me prendre des cartes. J'ai pas 3 jeux comme ça, donc... il y a évidemment, ces deux-là ne sont plus. Donc, il y avait ces deux-là en moins pour choisir le deuxième tirage. Et puis 4 en moins pour choisir celle du troisième tirage, évidemment. C'est ça que... Quand on fait des... Enfin, moi, personnellement, j'aime pas de faire un tirage avec le même jeu. Je l'ai fait, bien évidemment. Mais je me suis rendu compte que c'était pas bien parce que, tout simplement... Mince. Mince, je voulais pas le remettre. Parce que, tout simplement, on prend chaque fois beaucoup de cartes pour le premier étape. Puis on a le choix pour le premier étape, un peu moins de choix pour le deuxième tas et encore moins de choix pour le troisième. Donc, je me suis dit non, ça va pas. Il faut prendre des jeux différents. Alors, avec notre empereur... Ouais, c'est l'empereur, ça. Avec notre empereur, nous avons... Faut payer souci. Nous allons voir le signe. Quel signe va vous accompagner? Votre signe, alors ça peut être un ascendant, un lunaire, un Vénus. Et nous serons, ce sera le Sagittaire. Bon, ce jeu a les mêmes couleurs que le 77, évidemment. Puisque on voit bien que c'est la patte de Katia. Hein. D'accord. Voilà. Alors, on étale. Mort et résurrection. Donc ici, déjà, on tourne une page, on commence quelque chose de nouveau. Il y a quelque chose de nouveau qui va commencer pour vous. Ah, c'est quelque chose... cette carte, elle va nous parler de moi, je pense que c'est une... pour moi, c'est toujours une carte de douceur, cette carte-là. Oh, on me dit non. Donc là, c'est un don. Pour moi, c'est un don de... C'est la douceur, moi. C'est un cadeau. Quelque chose qu'on va vous offrir. Attendez. On dit non. On dirait qu'on va... Attendez, je vais mettre toutes les cartes. Ah, on a la 18. Nous avons la 37. Nous avons la 51. Ok. Ah, et la 7. Évidemment, ça me parle de justice. Ça me parle de justice. Un cadeau. On tourne la page pour aller vers autre chose. Une offrande, on nous dit non. Non. Ça me parle d'art. Alors ici, je pense qu'il y en a parmi vous qui vont décider que vous ne voulez plus vous sentir en prison. Ça peut me parler aussi pour une personne qui est en prison, d'accord? Mais bon, il y a beaucoup de gens qui ne regardent pas la vidéo, donc voilà. Mais bon, vous pouvez aussi être avec une personne, connaître une personne, votre enfant, vos parents ou ou votre petit ami ou amie pourrait être en prison, donc... j'ai l'impression que c'est bizarre. J'ai l'impression que c'est comme si vous alliez avoir... voilà, vous avez tout pour avoir la liberté, retrouver une certaine liberté, et puis là, j'ai un non. J'ai des gens qui travaillent pour vous, j'ai des gens... Donc, si vous êtes dans une situation où vous vous sentez comme en prison, ou si vous êtes en prison, il y a vraiment quelque chose qui va changer. Donc, il y a c'est la mort et résurrection, c'est quelque chose de doux, une offrande. Donc,
on va changer, il y a quelque chose qui va changer, qui va arriver. Ça va être quelque chose de généreux, une générosité de la part de je ne sais pas. On va laisser celle-là. Ça va me parler des arts, mais de quand on est quelque chose de marginal. En même temps, ça c'est la beauté des choses, et pour moi ça aussi, la beauté des choses. La malle, c'est le coffre plutôt, je crois. Le coffre, cadeau de la vie. Une belle surprise, cadeau de la vie. Peut-être que... Moi, celle-là, ici, là, c'est vraiment, ça me parle d'un avocat. Moi, ici, ça me parle d'un avocat, d'accord? C'est pas du tout ce que cette carte-là veut dire. Mais en même temps, c'est une belle carte parce que c'est la carte d'élévation. On s'élève. C'est une élévation spirituelle ou autre. Hein. Donc... Et c'est bizarre que j'ai l'impression que vous allez refuser. Ou vous allez proposer de l'aide qu'on va vous refuser. On va mettre les deux pour voir. Alors ici, on a de l'amour pour moi. Ici, c'est vraiment de l'amour à deux. On s'aime inconditionnellement. Et là, oh, on a la boule de cristal. On a la boule de cristal. Donc, ah, elle est belle. J'adore ce... On dirait que c'est la baguette magique de la fée qui fait ça et ça fait des petites étincelles. C'est vraiment beau. Ok. Ah, voilà, je crois que j'ai compris. Alors, Oscar! Oscar! Oh, ça ne sert à rien, etc. Ah. Alors, il y a vraiment quelque chose qui va... Alors, qui devait se passer, peut-être. Ce qui va se passer, c'est que je vais le jeter par la fenêtre. Plutôt fermer la porte, c'est mieux que de le jeter par la fenêtre. Et alors? Oh! Donc, j'ai peut-être l'impression que vous allez offrir quelque chose. Oh mince. C'est pas vrai. C'est grave quand même. Je lui ai dit que j'allais lui ressonner à cette personne. Et voilà, on a insisté. Maintenant, elle va aller sur mon GSM. Et du coup, la musique va être coupée. Bon. S'il y a quelqu'un qui se sent en prison, si c'est vous ou si c'est quelqu'un d'autre, je pense que vous allez offrir votre aide, vous allez recevoir de l'aide. Ça veut dire qu'il ne faut pas dire non. Donc si vous dites non, ça c'est à vous. Vous allez peut-être dire non, ou on va peut-être refuser que vous aidiez quelqu'un. Donc, je pense aussi que... Alors ça peut être ça peut être aussi donc, le refus que l'on vous aide, le refus que vous aidiez quelqu'un, une personne qui se sent en prison, pas spécialement qui l'est, hein, mais qui se sent emprisonnée, une ascension, on a quand même une élévation quand même ici. C'est ça qui m'ennuie. Ça m'ennuie. Tout est beau, on a un cadeau de la vie, on a quelque chose qui recommence, on a un cadeau de la vie. Là aussi, c'est un cadeau de la vie, donc on a quand même deux fois quelque chose de merveilleux. Ici, c'est la carte des arts qui va nous dire de marginalité. On va nous parler de marginalité, ça va nous parler d'originalité, donc quelque chose qui ne fait pas vraiment comme tout le monde, une personne qui n'est pas comme, enfin si qui est comme tout le monde, mais qui n'est pas
voilà, qui a des autres idées, une façon, une manière de s'habiller, un métier, etc. Mais oui, je confirme que c'est le métier, parce que j'ai la boule de cristal quand même. Donc c'est quelque chose, je n'ai pas dit que c'était dans l'occulte, mais ça se peut que ce soit quelque chose qui pourrait se dire marginal. Voilà. On est perdu. C'est quelqu'un qui est perdu. Il y a quelqu'un qui est perdu là. Vraiment, il y a quelqu'un qui est perdu. Ce n'est pas... Ou alors c'est vous. Mais pourtant, vous avez toutes les opportunités pour vous. Pourquoi vous vous sentez perdu? Pourquoi vous vous sentiriez perdu? Par des conflits. Il y a des conflits. Des conflits. Oh, des conflits. Alors voilà. Il y a la femme de votre vie, c'est comme c'est... Et puis on a l'anneau, regardez. On a l'anneau et il y a quelque chose qui va être mis à la lumière ici. Et je pense que c'est quelque chose, un adultère. Ou alors il y a une mauvaise langue qui va mettre une relation... alors attention, c'est peut-être une relation... Ce n'est pas spécialement une relation adultère. Quoique, moi je pense quand même qu'ici il y a une relation adultère qui va peut-être être... Ah ben voilà, non, c'est peut-être vous, c'est peut-être l'autre, mais en tout cas, il y a quelqu'un qui se sent, voilà, j'ai trouvé, j'ai compris. Ici, il va s'agir, on ne va pas parler à tout le monde, évidemment, d'une tierce personne qui se sent en prison et qui va peut-être maintenant va refuser, parce qu'elle se sent perdue, cette personne, elle pense que vous ne l'aimez pas, elle pense que vous êtes... Il y a une personne en plus, donc c'est peut-être votre femme légitime, ou c'est peut-être votre maîtresse, ou l'inverse, c'est homme-femme, hein, voilà. Ou homme-femme-femme, on s'en fout. Il y a quelqu'un qui se sent perdu, qui se sent en prison, et qui ne veut pas. C'est quelqu'un qui ne veut pas tourner la page, justement, voilà. Pourquoi? Parce que justement, ça c'est la personne qui vous attire, et ça c'est la personne... Alors, qui vous attire ou qui attire votre conjoint, ou votre conjointe, et ça parle... Alors ça parle mariage, mais... Est-ce qu'il y a quelqu'un qui doit se marier avec quelqu'un d'autre, ou l'homme que vous, la personne que vous aimez, va vous annoncer qu'il va épouser quelqu'un d'autre? Mais normalement, ça, ce sont les sentiments partagés. Donc oui, peut-être que votre compagne ou compagnon ne vous aime plus et va aller vers vous. Ou si c'est vous qui êtes la troisième personne... vous en avez marre, mais il y a quand même aussi vous allez peut-être prendre la décision de le dire à quelqu'un, de le mettre à la lumière et oui, ça va peut-être être un peu égocentrique là, ça va être peut-être égocentrique. Non, c'est-à-dire que ça va être plutôt égoïste. Vous allez penser à vous seulement. Vous n'allez pas penser aux conséquences sur le coup. Mais ça, j'ai l'impression que c'est tellement... Parce que vous voulez plus rester dans l'ombre. Vous voulez vous afficher, vous voulez voir que vous l'aimez, vous voulez montrer que vous l'aimez, que vous êtes ensemble. Vous êtes fiers d'être avec cette personne, donc vous avez envie que vraiment... Vous ne voulez plus vous cacher, vous voulez... Voilà. Vous verrez si ça vous parle. Il y a une personne rusée. En effet, ici, il y a une personne rusée. Alors ça peut être aussi par rapport à un couple. Hein. Par rapport à votre couple. J'ai envie de vous dire, faites attention. Parce qu'il y a une personne rusée. Alors, s'il n'y a pas de tromperie, ce sont des cartes rajoutées. Donc à la base, j'ai pas de tromperie. Au moment, comme je voulais avoir plus clair par rapport à... Il y avait un truc qu'il fallait que j'éclaircisse. Donc pour certaines personnes,
c'est la situation... alors, qui est déjà... comment? Soit vous avez déjà une autre relation, soit c'est votre mari ou votre femme qui a déjà une autre relation, ou soit vous allez apprendre que l'autre a une relation, ou soit vous voulez que votre maîtresse ou votre amant quitte sa femme ou son mari, donc vous avez envie d'aller tout dire, vous voulez aller tout dire. Ou alors vous allez dire non, maintenant j'en ai marre, je reste plus en prison, il va y avoir des conflits parce que vous voulez sortir de, j'ai envie de dire, de l'anonymat. Vous voulez vous montrer avec cette personne. Ça me parle bien plus, hein, mais voilà, c'est vraiment le principal. Sinon j'ai passé la journée, franchement. Mais ce jeu-ci me parle vraiment très fort, hein. Mais bon, voilà, vous avez vu, pour le coup, évidemment, prenez ce qui vous prend, parce que... Mince, pourquoi je retrouve ça? Prenez ce qui vous prend, parce que... ce qui vous convient, parce que c'est mieux. Ce que j'ai remis en plus, c'est juste pour quelques personnes. Mais moi, il fallait aussi que je trouve pourquoi est-ce qu'il y avait ça. Voilà, donc... Mais sinon, dans l'amour, qu'est-ce qu'on va dire dans l'amour? J'avais pris quoi pour faire l'amour? Ah, il y a des choix à faire dans l'amour. Il y a des choix que l'on va faire, il y a une indécision. Il y a une indécision. Le sexe ou les disputes, ça peut nous... Attendez, je vais revenir. Ça peut nous parler aussi que... un coup du sort. Ça peut parler du sexe en tant que l'action, hein, mais ça peut aussi parler du sexe en tant qu'organe. Oh non, c'est ça. Non, c'est pas du sexe, c'est du sexe... Vraiment du sexe, hein. Voilà, c'est de l'amour et du sexe. Et oui, donc ici je pense qu'il y a un amour qui va être retrouvé, on va revivre un amour, ou alors vous allez dire non à justement, comme avec les cartes supplémentaires, donc vous allez dire non, je ne reste plus avec toi, voilà, on a fait un bout de chemin ensemble, on ne s'aime plus, ou moi je ne t'aime plus, désolé, mais moi je m'en vais, j'aime quelqu'un d'autre, et puis voilà. Mais si c'était si facile, voilà, mais bon, voilà, c'est ce que, en tout cas, l'amour ici, il y a de l'amour, il y a du sexe, il y a un choix à faire, mais le choix va être fait. Le choix va être vite fait. Je regarde si... Non, ça... Oui, en plus, j'ai ça, donc... Soit une nouvelle rencontre, soit vous allez quitter une personne pour une autre, soit... Non, c'est vous qui allez quitter une personne pour une autre. Dans certains cas, ça peut être quelqu'un qui vous quitte pour une autre personne, mais c'est plutôt vous. C'est plutôt la joie et le bonheur, et l'amour et le sexe, c'est plutôt pour vous. Vous. Maintenant, ça pourrait être aussi avec votre mari ou votre femme, un amour retrouvé. Peut-être que vous avez passé un mauvais... Vous avez eu une mauvaise passe, parce que tout le reste est vraiment positif. Quoique le non peut être positif aussi, hein. Ça dépend. En tout cas, vous allez vous élever, hein. Ouais. Bon, je vais te couper 2 fois, j'ai eu 2 fois la faux. Ici, c'est les souris, tout à l'heure, je ne sais plus, mais j'ai eu 2 fois la faux. Donc, il va y avoir quelque chose qui va se terminer. Voilà, bah écoutez,
Je suis un petit peu dans le flou, parce que évidemment je connais pas l'avenir de tout le monde, de chacun plutôt. Ah mais voilà. Nous avons concrétisé avec l'anneau. Donc c'est tout bon. Oui. C'est du sexe et de l'amour, et c'est de l'amour que vous allez concrétiser. Alors peut-être que vous allez vous rabibocher avec votre monsieur ou votre madame. Ok. Alors. On va lire un petite carte. Comment utiliser... je lisais comment utiliser les cartes. Des petits oracles des anges. Courage. Courage, tu en es capable, alors agis. Pardon. Nous les anges, nous te soutenons. Voilà. Donc vous allez avoir du soutien, les amis. Oui, vous savez bien, moi je les mets dans un sens. Dans le meilleur des sens. Ah, on n'a pas fait le oui, non, c'est rien, on va le faire tout de suite. Alors, vous pensez à une question fermée. Donc, une question qui demande un oui ou un non. Et si on a l'anneau, c'est oui. Si on a la croix, c'est non. Oh, attendez, n'oubliez pas de prendre ça au 3e degré. Hein. D'accord. Toum toum. On a le livre et le renard. Une. Il n'y a pas besoin de les compter. Mais je les compte tout le temps, c'est bizarre. Regardez, on a encore ici, comme tout à l'heure dans ce qu'on vient de tirer, on a la verge et le cœur. Donc du sexe et l'amour. Et la faux. Ouais. On ne fait pas le tirage en même temps. La clé. Voilà, on a la croix. Donc là, c'est la croix, ce sera non. En tout cas, ce ne sera pas maintenant. Patience, il faut encore patienter un petit peu. Ce n'est pas le bon moment. Ce n'est pas le bon moment, les amis. Alors, pour vous qui avez choisi le tas numéro 3, le tirage numéro 3, avec le roi d'épée. Donc, je vais oublier la papesse. Donc, la papesse, ce sont les études, c'est les choses qui sont secrètes. Je me rappelle déjà plus du tirage, mais voilà, ce sont les études, c'est quelque chose qui est secret, c'est peut-être quelque chose... Comment ? Parfois, c'est de la tristesse. Désolée, je bois, mais sinon je ne saurais plus parler. Avec l'empereur, ça nous donne de la force, ça nous parle de pouvoir, de... Bon, vous savez, l'impératrice, c'est comme une maman. Ici, l'empereur, c'est comme un papa.
Donc voilà, c'est quelqu'un qui est fort, qui a du pouvoir, quelqu'un qui est chef, quelqu'un qui décide aussi, quelqu'un sur qui on peut compter, normalement. Voilà, excusez-moi. Donc voilà. Ici, nous avons le roi d'épée qui va lui trancher. Donc c'est vous, monsieur, normalement, ou madame, mais c'est vous qui allez trancher. Oui, d'ailleurs, il y a une porte qui va se tourner ici. Ici, c'est... On va se retourner. On tourne une page. Parce que j'ai pas dit une porte, moi. On tourne une page. Oh oh! Ici, on a le... Je pense qu'on va fêter quelque chose. Il y a quelque chose de nouveau qui va se fêter. Attendez. Oh oui. Pour moi, il y a... quelque chose de beau. Waouh! Ok. Super. Bah écoutez, alors ici, on retrouve un certain équilibre pour certaines personnes. On retrouve un certain équilibre, on tourne une page, on va fêter quelque chose, on va être en sortie, il y a vraiment quelque chose qui va se faire, mais en très très positif. Hein. Vous allez enfin pouvoir tourner une page. Oui, vous allez vraiment pouvoir tourner une page. Il y a peut-être des choses qui vont être signées. On a trouvé une solution. Je vais quand même regarder les deux autres. Oh! Le calendrier et la porte. Je vais vous les montrer quand même pour ceux qui n'ont pas vu. Jamais vu ce jeu. Donc le calendrier et la porte. Bah écoutez, moi je pense vraiment que ce n'est plus qu'une question de temps. Donc ce que vous attendez, c'est en train d'arriver. Ce n'est vraiment plus qu'une question de temps. Vous allez enfin pouvoir faire ce que vous avez envie de faire et vous allez pouvoir ouvrir ou fermer la porte. Donc là, on tourne une page. Comment? C'est comme si on tourne une page ou on ouvre une porte ou on ferme une porte, ça peu importe, c'est vous qui savez. Et puis vous allez fêter ça parce que justement, vous avez une date... il y a un coup de chance, vraiment un coup de chance, vous allez avoir une proposition où vous avez gagné en justice. Mais en tout cas, il y a vraiment quelque chose qui... Et ce n'est pas loin. Pour moi, ce n'est pas loin. C'est quelque chose, pour moi, de sûr, puisque c'est déjà noté au calendrier. Donc, même dans le calendrier du destin, en fait, première fois que je dis ça de ma vie, mais dans le calendrier de votre destin, donc je pense qu'on a tous et toutes un destin quand même prévu. Et je pense, hein, ce n'est que moi. Mais on sait très bien qu'à une telle date, il va arriver ça, qu'à une autre, il va arriver ça. Et que vous savez très bien qu'à cette date-là, vous allez enfin pouvoir fermer ou ouvrir une porte. Cette porte, elle est quand même cadenassée, mais... Ouais. Oui, vraiment belle. Enfin, voilà, c'est vraiment un beau jeu. En tout cas, voilà, vous avez un tout beau jeu. Vous allez fêter quelque chose, vous avez de la chance de vous... Alors, par rapport à... Par rapport à l'amour, je trouve que vous allez retrouver un équilibre aussi par rapport à l'amour. Ouais, vous allez retrouver un équilibre. J'ai même pas terminé mon truc. Ouais. Je pense que vous allez recevoir quelque chose d'écrit et vous allez pouvoir faire la fête. Ça va être quelque chose qui va être vraiment un coup de chance. Un coup de chance. Et vous allez pouvoir faire quelque chose. Ça va être correct. Ça va être quelque chose par rapport à la justice que vous allez gagner. Mais parce que c'est correct pour vous. Et c'était le cancer. Le cancer, votre signe de cette semaine.
Donc oui, pour moi, c'est vraiment tout bon, tout bon. Ah oui, c'est tout bon, hein, de toute façon. Les festivités, les rubans, donc pour moi, c'est on nous ou on dénoue, mais moi, pour moi, c'est toujours très bon. D'ailleurs, le ruban que Jonathan m'avait envoyé, je l'ai toujours ici. C'est vrai qu'il est, il est tout le temps sur ma table. Dont le jeu était enroulé, non? Qui enroulait le jeu, c'est mieux. Donc, vous allez peut-être signer un compromis. Un compromis, signer... Quand même prendre 3 cartes pour l'amour. Hein. Oui, je confirme parce qu'il y en a le lys. Donc ici, c'est un homme de loi, entre autres. Je ne sais pas pourquoi, je vois aussi votre grand-père. Ou un grand-père. Écoutez, on a l'amour, la cigogne, donc voilà. Donc pour moi, est-ce qu'il va y avoir un bébé? Est-ce qu'il va y avoir un bébé? En tout cas, c'est quelque chose qui... Il y a quelque chose qui va changer. Mais c'est... J'espère, on va voir avec la dernière carte. Jusque-là, c'est vraiment tout bon. Donc peut-être que... Ah, mais peut-être que voilà, vous allez fêter l'arrivée d'un bébé. Peut-être qu'il y a un bébé qui va naître. Peut-être qu'un bébé, vous allez tomber enceinte aussi. Pourquoi pas? Oui, c'est peut-être ça. Parce que vous avez peut-être pris une potion magique. Vous allez peut-être guérir. Mais bon, j'aime pas te parler de... Écoutez, ça trompe bien parce que quelque part, j'ai envie de dire, c'est la fin d'une épreuve. Et votre amour vous aura aidé à traverser ça. Maintenant, c'est terminé, c'est la fin. Vous pouvez faire une croix sur quelque chose ou sur quelqu'un. La croix, ça nous parle aussi d'ambition. Mais en tout cas, dans ce jeu-ci, c'est positif. C'est justement le fait, ça me fait penser au 10 de bâton, par exemple, où vous portez un fardeau et vous allez en fait pouvoir le poser. Donc ici, vous allez pouvoir pour déposer votre croix. Voilà, vous avez assez porté, vous allez pouvoir poser votre croix. Pour vivre plus sereinement. Peut-être qu'il y a quand même, avec ça plus ça, évidemment c'est pas le même jeu, mais c'est quand même dans le tirage, ça me parle quand même de justice, juge de paix. Papier administratif aussi. On va peut-être trouver, si vous essayez de tomber enceinte, on va peut-être trouver la solution. Voilà, vous voyez, si vous faites des fécondations in vitro ou quelque chose comme ça, ça va être bon. Je crois que ça va être bon. Ouais. Oui, je pense. Il y a la naissance de quelque chose, en tout cas. Un travail où... Mais moi, je pense quand même que c'est quelque chose de profond. Qui vous touche profondément. Et ça va changer en positif, hein, évidemment. Enfin, non, pas évidemment, mais... C'est quelque chose à quoi vous tenez, c'est quelque chose... On ne le sait pas encore, donc ce n'est pas encore arrivé, ça va arriver. Voilà, les amis. Donc, ce sera pour... On verra la semaine prochaine. Enfin. Donc, maintenant... Petit Lenormand, pour le oui ou le non, posez votre question fermée. Qui demande un oui ou un non. Je lirai la carte de l'ange après. Ok. Oui, c'est l'anneau et non, c'est la croix. C'est oui. C'est oui, les amis. Voilà. Ben voilà, écoutez... Ah non.
petite carte de réflexion. Transformation. À travers le merveilleux amour qui te tend les bras, tu te transformes à chaque moment vers toujours plus de lumière, toujours plus d'unité, toujours plus de sagesse. Vous voyez, les choses vont bouger. Transformation, mort et résurrection avec le cercueil. Mais depuis tout à l'heure, je me dis, mais c'est quoi ces machins? Mais en fait, sur les poignets. Jonathan, t'as été jusqu'à mettre des poignets au... Il a été jusqu'à mettre les poignets pour pouvoir porter le cercueil. Il me fait rire. Enfin voilà, écoutez les amis, j'espère que vous avez aimé, que ça vous a plu. Et puis voilà. Faites-moi un petit... Je vais dire comme les... J'espère que ça vous a plu. N'oubliez pas de partager, de liker, de vous abonner. Et puis de cliquer sur la petite cloche, d'activer la petite cloche pour comme ça vous recevrez toutes les vidéos que je poste. J'ai jamais dit ça de ma vie. Moi. Je le dis aujourd'hui. C'était pour rire. Voilà. Mettez vos commentaires, n'oubliez pas que je les lis, mais parfois je me dis je vais y répondre, je reviens plus tard. Et puis voilà, mais c'est pas parce que j'ai pas mis un petit cœur que j'ai pas lu, c'est parce que si je mets parfois un petit cœur, il faut que je remette partout. Et j'ai peut-être pas le temps à ce moment-là de lire tout, donc voilà, mais ils sont lus tous. Maintenant parfois j'en oublie. J'oublie ce qu'on m'a demandé. Voilà les amis, je vous laisse. Et puis, on se retrouve... j'ai une petite vidéo en tête, mais il faut d'abord que je termine... Je continue mes mails. Et puis... Et puis voilà. Bah peut-être je vais vous demander si ça vous intéresse, peut-être. Mettez-moi en barre d'infos, enfin en commentaire, éventuellement... un sujet que vous voudriez voir, par exemple, un sujet que vous voudriez voir, vous savez quoi, je vais vous montrer, je vais défaire ma queue, j'espère de chignon que j'ai fait. Attendez, j'arrive. Voilà, je ne sais pas du tout la tronche que j'ai pas de miroir, rien du tout, mais je vais faire comme ça, parce que c'est plus sympa pour se parler quand même. Oui, j'avais attaché mes cheveux, j'ai disparu. J'ai bien enregistré. Oh là là, oui, ça pourrait être bien enregistré, c'est bien enregistré. Hein. Oui, en fait, je voudrais refaire comme ça des vidéos de temps en temps, mais comme par exemple, j'avais fait Va-t-il revenir ou pense-t-il à moi ou... Mais pas n'importe quoi. Si vous me demandez chacun quand est-ce que je vais rencontrer l'amour, ça, vous comprenez bien que c'est un tirage, je ne peux pas le faire, un tirage général, quoi. Quand est-ce que je vais rencontrer l'amour? Déjà, pour dater les événements, c'est déjà très très difficile. Mais bon, tout dépend, hein, tout dépend de beaucoup de choses. Hein. Maintenant, qu'est-ce que vous pourrez demander? Je sais pas, donnez-moi vos idées, je vais essayer j'en tiendrai compte. Et je voudrais de temps en temps, j'ai demandé à ne m'envoyer plus de mails, s'il vous plaît. Mais pour le moment, en tout cas, parce que je ne sais pas y répondre, avoir 2 mois de toute façon, donc voilà. Parce que même que je dis qu'on ne m'envoie plus, on m'en envoie encore. Oui. Vous pouvez me dire... comment va évoluer ma relation? Est-ce que je vais rencontrer la bonne personne? Par rapport au travail aussi, vais-je trouver du travail? Est-ce que... Je sais pas. Mais que ce soit un truc général, qu'on puisse...
que je puisse faire un tirage général. Ne me demandez pas, hein, est-ce que moi, un tel né à une telle date, ce que je vais retrouver mon ex-mari qui est à une telle date, qui est parti avec une personne à une telle date, qui lui a fait de la magie noire. Parce que ça, je crois que tout le monde en a ces questions-là, c'est impossible de répondre comme ça, de toute façon. Donc non, ne me posez pas une question personnelle, mais demandez-moi une question générale. Donc voilà, comme que va-t-il... Est-ce que je vis une relation saine? Mon mari est-il fidèle? C'est plus compliqué en général aussi, ça. Mais enfin, est-ce que je vis une relation fidèle? Est-ce que je vis... Je sais pas. Je sais pas, je sais, mais après 3 tirages, mon cerveau il est en bouillie, donc... je ne sais plus, mais c'est pour vous donner des exemples. Donc si vous avez quelques exemples à me donner, à me proposer pour que je puisse faire une petite vidéo. J'aimerais tellement en faire plus de vidéos. J'en ai déjà plein en tête, mais voilà. Mais ici, voilà, c'est pour faire un tirage que beaucoup de monde aimerait bien voir. Peut-être par rapport à une triangulaire. Donc si vous vivez quelque chose à 3, une personne de trop dans le couple. Voilà, je sais pas. Dites-moi ce que vous pensez. Et j'essaierai de... Vous pouvez m'en dire plein. Je prendrai la liste et puis, comme je pourrai, je le ferai si je peux le faire. Mais voilà, si ça vous aide, si ça... Je me disais que j'allais laisser repousser mes cheveux. Donc, voilà, je vous ai tout dit. Je vous fais plein de bisous. Je vous souhaite une merveilleuse semaine. J'ai la bouche très sèche. Ça, c'est pratique pour ne pas gléter. Je sais pas si on dit gléter chez vous. Vous savez, quand on bave. Voilà, donc, c'est tout pour moi. C'est tout pour moi avec vous pour le moment. Hein. Sinon, c'est pas du tout pour moi. Alors, s'il y a une personne qui est contrariée, il y a une personne parmi vous qui est contrariée, qui vivait dans la nostalgie, où il y aurait eu des malentendus, donc c'est pour ça que vous êtes contrarié. Il y a une contrariété ici pour certaines personnes avec un homme marié. Peut-être qu'il y a eu un malentendu. Alors, soit c'est l'homme qui a été entreprenant envers vous et que vous ne vouliez pas, ou vous ne saviez pas que l'homme était marié, parce que le monsieur marié, il est quand même honnête, hein, le roi de... En général. Est-ce que vous connaissez un homme honnête? Un seul? Oui, quand même, il y en a. Il y a plus de femmes malhonnêtes que d'hommes honnêtes, croyez-moi. Quand je le dis, on ne me croit pas, mais sur 10 couples qui se trompent, il y a 8 couples que c'est la femme qui trompe et 2 que c'est l'homme. Les femmes sont ont beaucoup plus vite un amant qu'un homme, une maîtresse. Et je vous assure que c'est vrai. Donc, si vous êtes avec des malentendus, une contrariété, une nostalgie, ok. C'est un petit truc pour celui qui parle, pour celui à qui ça parle. Donc, si vous êtes contrarié, s'il y a un homme dans le qui ici, qui est marié, il va y avoir une amélioration avec un homme marié, suite à des malentendus que vous auriez eu ensemble, un malentendu, voilà. Il y a aussi une dame, la dame de carreau et le roi de carreau, donc c'est une femme aussi qui devrait normalement être de bons conseils, celle-ci. Parce qu'elle est dans ce sens-là. Hein.
Donc, est-ce qu'il y a quelqu'un qui pourrait vous conseiller? Oui, vous allez en tout cas retrouver un équilibre. Ça va être... voilà. Et alors, il y a un mensonge, une personne peu scrupuleuse. Donc, je pense que vous allez retrouver ici... c'est par rapport à une... Alors, c'est pas une relation physique, peut-être. C'est une relation avec une personne qui est un monsieur. C'est peut-être un ami, tout simplement. Il va y avoir... Ou alors, c'est un couple d'amis. Un couple d'amis sur qui vous pouvez compter. C'est peut-être plutôt ça. Un couple d'amis sur qui vous pouvez compter, ou des parents. Il y a des malentendus et je pense qu'ils vont revenir à votre secours. Ouais. Et ils vont vous remettre sur la bonne route. Parce qu'en fait, peut-être que vous avez subi quelque chose de la part d'une personne sans scrupules. Donc, vous allez retrouver un certain équilibre. Grâce donc à un couple de personnes qui sont sincères, honnêtes, tous les deux. Voilà. Éloignement des ennuis et la vitalité retrouvée. Donc voilà, si ça vous parle, eh ben c'est que c'était pour vous. C'est un petit bonus pour mes bonnes. Donc, pourquoi je vais par là, moi? J'ai une souris, hein, j'ai une souris. Pourquoi je prends pas ma souris? C'est mes bonnes, hein. Je ne sais pas si c'est vraiment aujourd'hui, en fait. Je crois que si, hein. Enfin, voilà. Je vous fais plein de bisous. Et puis, je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. J'espère que ça vous a parlé. Bisous, bisous!